Bonjour à tout le monde, bienvenue, bienvenue à Saclay. Allez-y. Non, je vais faire très très court. Tout le monde va vous dire qu'il fait court, mais moi je vais le faire parce qu'on a un petit, par rapport à ce qu'il avait annoncé, on va un peu réorganiser le début de notre université d'été pour laisser un petit peu de temps à François-Marie qui va nous parler un peu de climat. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. Donc Olivier, Fidèle et moi, on va arranger un peu pour lui laisser du temps et surtout on va respecter l'horaire pour Yves Brachet qui nous fait le plaisir d'être avec nous et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bon, une fois de plus, on a trouvé un thème qui, je pense, va largement nous occuper et qui est tout à fait passionnant. Et j'imagine que c'est pour ça que vous êtes tous là. Une fois de plus, je pense qu'on va avoir des éclairages d'excellente qualité parce qu'on a des intervenants de haut niveau grâce à la persévérance de Sébastien qui est celui qui a construit en fait ce programme depuis Vienne, qui n'est pas une masse à faire, mais vous avez tous pu voir que je pense qu'on ne va pas être déçus de la qualité des interventions. Du côté de la logistique, notre ami Jean-Paul a une nouvelle fois fait fort, même très fort, parce que c'est pas parce qu'on est à Paris et qu'on n'est pas très loin, enfin, qu'on est près de Paris et qu'on n'est pas très loin de chez lui, que c'était l'université la plus facile à organiser du point de vue logistique. Au contraire. Donc là, il a fait preuve de toute son expérience et de tout son dynamisme pour nous permettre d'être là aujourd'hui. Donc, je vous passe un petit message de sa part. La logistique est un peu compliquée parce qu'il y a plusieurs sites entre les repas, la séance ici, l'hôtel, etc. Donc respectons bien tous les instructions qui nous ont été données pour ne pas se perdre entre nous. Et je rappelle que ceux qui ne sont pas hébergés ont pris le repas du soir, ont participé au repas du soir, sinon ça va nous coûter de l'argent pour rien. Et puis en plus, on sait que le contenu de l'université d'été, c'est important, je le dis, et ça va être extrêmement instructif, mais aussi le off et les discussions entre nous sont aussi extrêmement importantes. On a commencé, je pense, pas mal ce midi, il faut continuer. On a hésité à un moment donné avec le CA en se disant si on est là, il y aura moins des gens qui ne seront pas hébergés, peut-être qu'on va perdre une partie, mais avec le repas du soir, donc on aura l'essentiel. Donc profitons aussi des moments extérieurs. Et puis moi, et puis je pense les collègues du conseil, on est tous preneurs des idées de tout le monde sur comment on positionne SLC dans le débat actuel, avec un paysage et un monde qui est en train de bouger un peu autour de nous. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à tout comprendre sur ce qui se passe, mais en tous les cas, il se passe beaucoup de choses sur ces domaines-là. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on positionne SLC dans ce contexte-là? Qu'est-ce qu'on veut être dans ces débats ou dans ces prises de décision ou que sais-je, comment on est utile, parce que c'est ça le but de l'opération, on ne sert qu'à ça. Si on n'est pas utile, ça ne sert à rien, tout en restant que l'on est, ce que nous avons voulu nos pères fondateurs, qu'on salue ici, en particulier notre ami Hervé Liefnecker. Donc, les fondamentaux de SLC, on les garde, c'est la réalité du changement climatique, ça on est tous convaincus, et François va nous en parler, et puis surtout, nos fondamentaux, c'est s'appuyer sur les réalités techniques et scientifiques. C'est pas Yves qui va dire le contraire. Et pour construire l'avenir, il faut s'appuyer là-dessus. Sinon, on va avoir de graves désillusions. Il faut arrêter les illusions, les mythes ou les chimères. Non pas parce que on est plus malin que les autres, mais parce que il y a quand même des réalités qui s'imposent à nous, mais les réalités elles sont techniques et scientifiques. Donc l'idée, c'est qu'on garde ces fondamentaux-là à l'association. Alors la question, et encore une fois, on est preneur, je suis preneur, et les collègues aussi, de toutes vos idées sur comment on se positionne dans ce cadre-là pour être le plus utile et puis être des acteurs et des sources d'inspiration et de propositions quand on peut, critiquer quand il faut. Ça, on aime bien et c'est souvent plus facile à faire, mais il faut aussi qu'on soit dans les propositions, tout ça c'est très bien, qu'est-ce qu'on propose, quelle est la réalité. Alors on a beaucoup travaillé ces dernières années, on va continuer sur le bâtiment, sur le transport, sur l'agriculture, etc. Cette fois-ci, notre sujet, il est aussi, je pense, tout à fait complémentaire et fondamental, les matériaux d'énergie du futur. Voilà, j'en dis pas plus, je pense qu'on va passer de bons moments en séance et en dehors des séances, et directement, je remercie François-Marie,
qui a accepté, un petit peu à la dernière minute, un petit peu au débeauté, mais ça ne lui fait pas peur. Ce qu'on a souhaité, c'est qu'il nous fasse un petit point sur, finalement, sur le climat, qui est notre fondamental. On en est où? Bon, changement climatique, on ne va pas tester. Mais... Tu m'as dit la connaissance et la perception voilà. des enjeux climatiques. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la connaissance de ce qui se passe vis-à-vis du climat et puis de la perception des gens par rapport à tout ce qui se passe autour? Qu'est-ce qu'on peut dire sur comment on peut actualiser les choses sur qu'est-ce qui se passe autour de nous? Merci François-Marie. Et c'est à toi.